et c'est l'heure de la chronique santé avec Yasmine El Kelouni. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape. Aujourd'hui encore, vous faites la part belle aux nouveaux parents après notamment les dents de lait. Aujourd'hui, vous allez nous parler du sommeil chez le nouveau-né. Absolument, et je pense que ça c'est un sujet qui vous tient à cœur Pape. On a un beau public entre vous, la régie. En régie aussi, on a un jeune papa. Ouais. Exactement. Donc c'est un sujet d'actualité pour beaucoup de personnes et c'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'il touche aussi au bien-être des parents. C'est l'arrivée du bébé, ce petit être qui vient un petit peu chambouler cet équilibre, surtout quand il s'agit du nouveau-né, du premier-né du couple. Et voilà, et puis à la fatigue de la grossesse pour la maman, l'accouchement se rajoute la fatigue, le manque d'expérience, absolument, la fatigue des nuits courtes. Alors, on a avec nous une spécialiste, Lilia El-Mrari. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Comment ça va, Lilia? Bonjour Yasmine, merci de m'accueillir, ça va très bien et vous? Très bien, plaisir de vous avoir. Alors vous êtes accompagnatrice en périnatalité. Première question d'une maman aussi. Ces bébés qui font leur nuit dès la maternité, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors c'est plutôt un mythe puisque les nouveau-nés ne sont pas physiologiquement faits pour faire leur nuit. Donc ils ont besoin de se nourrir fréquemment et c'est aussi une manière de réguler la production de lait chez la mère. De cette manière aussi, l'enfant qui n'arrive pas à stocker de très grandes quantités de lait se réveille donc fréquemment. Donc non, un nouveau-né... Il y a quelques exceptions, on a des nouveau-nés qui y arrivent, mais en règle générale, jusqu'à 6 mois, un enfant ne peut pas encore faire ses nuits puisqu'il ressent le besoin de s'alimenter fréquemment. Ok, alors... Ceci dit, c'est quoi la norme? Parce qu'on entend de tout en fait. Ces bébés qui se réveillent pour téter, se rendormir, ces nouveau-nés qui se réveillent pour téter, se rendormir, ces autres bébés qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit pour pleurer. C'est quoi vraiment la norme? La norme, c'est se réveiller pour se nourrir, puisque un nouveau-né a un temps d'éveil qui est d'environ 40 à 50 minutes pour les plus aguerris. Certains vont être un peu plus éveillés, mais la norme, c'est qu'un bébé va se réveiller seulement pour manger, être changé et se recoucher. Ok, et donc dans ce cas-là, est-ce que... Pardon. En tout cas, jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Okay. Justement, on reste dans les avant 6 mois. Est-ce qu'on peut dire que des nouveau-nés, que des bébés ont des troubles du sommeil? Est-ce que c'est possible? Alors oui, bien sûr, c'est possible, mais avant tout ça, il faut qu'un bébé ait un rythme dans la journée qui soit bien rythmé. Donc, à partir du moment où un bébé n'a pas un rythme de journée, les enfants ont besoin de routine. À partir de ce moment-là, oui, là, on peut dire, il faut essayer de voir, mais à ce moment-là, voir avec le pédiatre qu'est-ce qui ne va pas. Mais à partir du moment où on a des journées qui sont bien rythmées avec une alimentation qui est équilibrée, normalement, un enfant n'est pas censé avoir de soucis de sommeil. Alors, est-ce qu'on peut régler un bébé, Lilia? Est-ce que c'est possible? Ce fameux régler le bébé, est-ce que c'est possible? Alors régler non, puisqu'un bébé c'est pas un logiciel, mais ce qu'il faut en fait c'est s'adapter aux besoins de son bébé en étant à l'écoute de ses besoins, donc en étant à l'écoute des différentes expressions qu'il pourra avoir, des signaux de fatigue. Donc toutes ces petites choses là vont venir nous aider et nous indiquer quand un enfant a besoin de dormir, de quand un enfant a besoin d'être éveillé, a besoin de jouer. Donc il faut vraiment être grand observateur, on va dire, et se fier aux signaux de fatigue. Lilia, alors, oui, le papa veut poser une question. Lilia, vous l'avez dit, les parents doivent s'adapter au rythme du bébé. Moi, j'avais une question concernant l'environnement. L'environnement dans lequel dort le bébé, c'est très important. Par exemple, dans la pièce, quelles sont les conditions justement que doivent remplir cette pièce pour un sommeil de qualité du bébé? Pour que le sommeil soit de qualité. Pour un environnement de sommeil de qualité, dans un premier temps, jusque 4 mois, un enfant, entre 3-4 mois, l'enfant commence à peine à faire la différence entre le jour et la nuit. Donc,
pendant ces 3-4 premiers mois, l'environnement importe peu à partir du moment où l'enfant dort sur une surface sécuritaire. À partir de ce moment-là, à partir de 4 mois, là, on peut déjà commencer à mettre en place un environnement qui aide le bébé à faire la différence entre le jour et la nuit. Donc, par exemple, pour les siestes, faire des siestes dans la pénombre, et puis le sommeil de nuit dans l'obscurité, donc dans le noir complet. Après, bien évidemment, on va oublier un petit peu tout ce qui est bruit, fond sonore. On évite aussi tout ce qui est musique. Ça peut être quelque chose de stimulant. Donc, bien évidemment, la température aussi. La température peut aussi entraver le bon sommeil de l'enfant. Donc, faire attention que l'enfant n'est ni trop chaud ni trop froid. Alors, on a aussi dans notre culture, passer les 40 premiers jours, on va un petit peu, c'est barbare, mais je vais le dire quand même, on va un petit peu affamer le bébé pour on va pas lui donner sa tétée ou son biberon à chaque fois qu'il le réclame, surtout le soir. Et donc, pour essayer d'équilibrer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui marche vraiment? Pour les anciens, ça marche. Pour la jeune spécialiste en périnatalité, c'est quoi aujourd'hui, que dit la science, on va dire? Alors, la science et aussi l'OMS disent que l'enfant doit téter à la demande. Donc, par rapport au sommeil, on va aussi suivre cette théorie-là. Donc, on ne va pas priver un enfant de téter le soir. Par contre, voilà, comme c'est recommandé par l'OMS, c'est allaitement à la demande jusque 6 mois. Pourquoi jusque 6 mois? Pour la simple et bonne raison que entre 4 et 6 mois, l'enfant commence à être diversifié, donc il ne ressent pas le besoin de téter le soir. Alors, au début de la diversification, on est sur de très petites quantités. Donc, tout ça va se stabiliser vers les 7-8 mois, voire jusqu'à 9 mois pour certains. Donc, au début, voilà, il faut essayer de s'habituer aux besoins de l'enfant, mais normalement, on offre une tétée autant de fois que l'enfant le demande, du moins jusqu'à 6 mois. Ok. Alors, maintenant pour finir, comment installer une bonne routine de sommeil? Est-ce qu'on peut l'installer avant les 6 mois chez bébé? Oui, bien sûr, on peut l'installer avant les 6 mois. En tout cas, on peut commencer à partir de 4 mois. À 4 mois, on peut commencer. Et puis, c'est un très bon démarrage pour l'enfant. Après, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle des régressions de sommeil. Donc, c'est ce qu'on appelle un impact en fait sur le sommeil de l'enfant qui est lié à chaque acquisition. Donc, il se peut qu'à 4 mois, il y ait cette régression, mais c'est toujours bien de commencer avant. Ça va commencer à donner un rythme à l'enfant et aussi aux parents. Toujours garder en tête que le sommeil, c'est un processus évolutif. Voilà. Voilà, exactement. Beaucoup de patience pour les jeunes parents. Beaucoup de patience. C'est des moments magiques, magnifiques, mais qui requièrent un petit peu de patience et de courage, surtout pour les... Patience, courage et surtout sacrifice. C'est vrai? Ouais. Tu me diras pourquoi. Merci Lilia Mrari. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pape? Merci à vous, Yasmine. Merci à vous. C'est un plaisir. La prochaine fois, il faudra nous parler de comment gérer le manque de sommeil chez les en parents. tant que nouveaux parents. Ouais. C'est important. Promis.